Niché dans l'État de l'Utah, à l'ouest des États-Unis, à quelques 3500 km de Washington DC, Cedar City incarne le rêve américain pour de nombreux étudiants ivoiriens. Il n'y a pas assez de distractions ici, donc ça permet aux étudiants de rester vraiment focus. On a seulement une seule boîte de nuit qui ferme à minuit et qui est ouverte seulement le vendredi et le samedi. Voilà. Le reste du temps, on n'a rien d'autre à faire à part étudier. Avec une cinquantaine de jeunes Ivoiriens, la Southern Utah University accueille aujourd'hui le plus important contingent d'étudiants ivoiriens aux États-Unis. À leur arrivée, les étudiants sont encadrés par le docteur Okito, ancien professeur de lycée, originaire de la RDC. Le docteur Okito est un amoureux de la Côte d'Ivoire. Il y exerce dans les années 80 comme enseignant, puis ingénieur agronome à Alexa Orstom, devenu IRD, Institut de recherche pour le développement. Aujourd'hui, à la Southern Utah University, il se consacre à l'accompagnement des jeunes Africains. Nous leur donnons le meilleur de nous-mêmes pour nous représenter parce que l'avenir de l'Afrique dépend de la jeunesse. Et d'ailleurs, les étudiants qui sont formés ici sont recherchés même dans les grandes villes comme Washington, comme New York. Et nous avons une très bonne collaboration, un partenariat avec Harvard, parce que nous avons une bonne qualité de formation. Après des débuts difficiles, les étudiants ivoiriens, à l'image de Jocelyne, la présidente de leur association, se sont parfaitement intégrés. Nous sommes dans une petite ville entourée de montagnes, donc c'est pas facile parce qu'il fait vraiment froid ici. Il y a beaucoup de neige et tout, mais bon, avec le temps, on arrive à s'habituer. Dans cette ville paisible, loin de l'effervescence des grandes métropoles, la vie estudiantine offre un cadre propice aux études. La discipline, vous savez, c'est l'une des universités où on n'accepte pas que les étudiants boivent dans leur dortoir. Si on trouve un étudiant avec une bouteille de bière dans le dortoir, il est renvoyé sans procès. L'opportunité que CEDAR offre aux étudiants étrangers ici, d'abord, c'est la tranquillité. Ce n'est pas une ville animée, ici il y a la sécurité, il n'y a pas de danger. Donc, CEDAR est une ville vraiment faite pour les étudiants. Et généralement, les étrangers qui sont ici réussissent. Fidèle Kofi est la première étudiante ivoirienne à ouvrir la voie de cette institution en 2015. Lorsque je suis arrivée, il y avait la barrière de la langue, donc il fallait que j'apprenne l'anglais. Et j'ai passé une année entière en cours d'anglais. Et puis après ça, j'ai commencé mon master en administration publique. Et pendant mon séjour, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler avec le service international pendant 7 ans. Et c'est comme ça que j'ai aidé les autres Ivoiriens à rejoindre la communauté. La jeune femme, dynamique et entreprenante, participe activement à la vie universitaire. Moi, ma contribution, c'est être disponible pour les étudiants. Je me mets à leur place. J'ai été à leur place. Et à chaque fois que je rencontre un étudiant sur le campus qui me dit « Oui, j'ai mon diplôme », c'est une fierté pour moi. La Southern Utah University présente également des opportunités d'emploi étudiants dans ses services, favorisant à la fois l'autonomie financière et l'intégration. Hermine étudie les sciences politiques. Elle travaille aussi au sein de l'université. Dans notre bureau ici, on se charge de tout ce qui est en rapport avec les étudiants internationaux, c'est-à-dire comment les intégrer, quand ils viennent, les questions d'immigration, comment les aider pour les classes, s'ils ont des difficultés, parce que quand tu es étudiant international, tu peux faire face à la dépression et tout. On a des psychologues à la disposition des étudiants. À Cedar City, la solidarité est un pilier fort de la communauté ivoirienne. Joël bénéficie du soutien de Mariam pour améliorer son anglais. Donc on va se connecter sur Canva, c'est essayer de faire les exercices. Mon niveau à Abidjan, c'est vraiment bas. Mais à force de travailler avec mes amis, avec ma devancière, je vois que le niveau a augmenté. À Abidjan, j'ai fait un bachelor en business management et dans mon école, à Graduate School of Management, on parlait déjà l'anglais. On faisait les cours en anglais. Nous venons d'un pays francophone, donc c'est très important pour nous. Côté logement, en plus des résidences universitaires, les étudiants partagent souvent des appartements privés, comme ici, chez Mariam. Déjà, c'est un grand bâtiment divisé en deux.
Il y a le côté des hommes, des garçons juste en haut, et au rez-de-chaussée, nous avons les filles. Donc, ici, nous sommes 8, chacune a sa chambre et une douche pour 2 personnes. Vice-président de l'université en charge des affaires internationales, Stephen Allen, souligne avec fierté la contribution exemplaire des étudiants ivoiriens, salués pour leur sérieux et leur engagement. En 2015, nous avons identifié certains pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, pour créer un partenariat solide. Nous constatons que les étudiants ivoiriens ont un potentiel énorme pour étudier ici et bénéficier d'une formation de qualité. Beaucoup ont déjà eu leur diplôme et peuvent se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Les autres poursuivent avec sérieux leurs études dans notre université. Pour mieux s'imprégner de l'environnement universitaire, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis s'est rendu dans cette ville d'environ 37 000 habitants, dont plus de 20 000 étudiants. C'est une ville éminemment estudiantine. N'oubliez pas que Cedar City, c'est dans l'état de Utah, qui est un état mormon, donc intrinsèquement religieux. Donc c'est un environnement aseptisé, favorable à l'épanouissement des étudiants, favorable aux études. Par le biais de son service étudiant, l'ambassade assure un accompagnement rigoureux de tous les étudiants ivoiriens aux États-Unis. Environ 400 d'entre eux bénéficient d'un soutien financier ou de bourses accordées par le gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire est parmi les rares pays qui déploient d'énormes moyens financiers pour permettre à ses étudiants, à ses enfants de faire de très bonnes études ici aux États-Unis d'Amérique. Ces coûts financiers et bourses représentent plusieurs milliards de francs CFA par an. C'est un sacrifice énorme, mais en tant qu'ambassadeur, la question que je me pose souvent, c'est la problématique du retour de nos étudiants. Parce qu'une bonne partie de ces étudiants, dès qu'ils font leur graduation, ils sont tout de suite absorbés, soit par l'administration locale ou par les sociétés privées d'ici. L'impact positif des premiers étudiants ivoiriens et la richesse de leur parcours laissent entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir.